Lizzie, n'oublie pas de nourrir le chiot, a crié ma grand-mère depuis l'autre bout de la maison. T'inquiète, mamie, je vais pas oublier. J'adorais ma grand-mère. On vivait ensemble depuis que j'étais toute petite. Je n'avais aucune idée de l'endroit où étaient mes parents. Et j'aimais beaucoup le fait que ma grand-mère ait pris soin de moi. Aussi longtemps que je puisse m'en souvenir, on n'a toujours été que deux. Et maintenant, on a un nouveau petit être avec nous, un chiot appelé Max. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez aussi des choses kawaii, je vous promets que ça marche. En tant qu'adolescente, j'ai toujours pensé que c'était difficile d'avoir une vie normale. J'avais tellement de responsabilités car ma grand-mère était assez âgée. Parfois, c'était comme si j'étais l'adulte et elle était l'enfant. Parfois, je voulais sortir pour m'amuser, mais je ne pouvais pas. Je devais rester à la maison pour prendre soin d'elle. En plus de toutes mes responsabilités, on était assez pauvres. Je n'avais pas le temps pour avoir un travail à mi-temps. Alors on survivait avec la retraite de ma grand-mère, qui n'était pas très élevée. On ne manquait jamais de nourriture, mais on pouvait se payer que le strict minimum. J'enviais toujours beaucoup les autres, surtout à l'école. La plupart des enfants de mon quartier venaient de familles riches. Certains de mes camarades avaient déjà leur propre voiture alors que je devais marcher pour aller à l'école. Je ne pouvais même pas me payer un vélo. Tout ça a fait que j'étais assez impopulaire à l'école. J'avais des amis normaux et c'était tout. Mes vêtements n'étaient pas aussi bien que ceux des filles populaires et je n'avais pas de quoi dépenser dans le maquillage. Les garçons ne me remarquaient jamais car j'étais ordinaire. J'imaginais toujours comment ça serait si j'étais riche et populaire d'avoir tout le monde espérer sortir avec moi. Un jour, j'étais assise sur un banc à l'extérieur en train de regarder plusieurs garçons baver devant Jennifer, la fille la plus populaire de notre école. Mon amie Lynn a d'un coup sauté à côté de moi et m'a presque fait tomber par accident. Elle s'écria en me montrant son téléphone. « Hé Lizzie, t'as entendu de cette nouvelle application? C'est super cool !» J'ai répondu « Merde Lynn, calme-toi, qu'est-ce que c'est ?»« TikTok! J'ai passé des heures dessus la nuit dernière, je n'ai pas beaucoup dormi. Regarde ce garçon comme il est drôle !» Elle s'est mise à rigoler tout en me montrant la vidéo d'un gars avec des cheveux bleus qui se prenait pour une baleine. J'ai aussi rigolé car c'était vraiment drôle. Elle a dit « Il y a aussi des challenges, regarde !» Je me disais « Waouh, c'est génial !» C'était la première fois que j'essayais TikTok. On a passé des heures à regarder des vidéos de danse, de blagues et de farces. Je ne m'étais pas sentie aussi heureuse depuis un moment déjà, car ça m'a aidé à oublier ma misérable vie. Cet après-midi, quand je suis rentrée chez moi, la première chose que j'ai faite a été de télécharger TikTok. J'ai passé la nuit entière à regarder des vidéos. J'ai complètement oublié de faire mes devoirs et les tâches ménagères que je devais faire. Je n'ai même pas parlé à ma grand-mère. Après au moins 6 heures de visionnage, j'ai eu une superbe idée. Peut-être que je pourrais faire des vidéos aussi. Est-ce que TikTok allait me rendre populaire? Je pouvais déjà l'imaginer. Les garçons tomberaient à mes pieds et tout le monde voudrait devenir mon ami. Je devais faire en sorte que ça marche. J'ai décidé de commencer le jour suivant. Ça serait samedi et donc j'aurais beaucoup de temps pour essayer plein de choses. En premier, j'avais besoin d'un petit relooking. J'ai dépensé quelques dollars que j'avais économisés pour acheter des vêtements mignons et du maquillage. J'ai trouvé un endroit correct chez moi et j'ai préparé mon téléphone pour prendre la vidéo. J'ai décidé de faire une danse de courte durée. Quand je l'ai finalement réussi, je l'ai mise en ligne et j'ai attendu de recevoir des millions de likes et d'abonnés. Je suis restée à regarder mon téléphone jusqu'à ce que quelqu'un réagisse, mais personne ne l'a fait. J'ai décidé d'essayer une autre fois pour faire passer le temps. Quelques heures plus tard, j'ai ouvert l'application et j'ai vu qu'il y avait plusieurs vues et likes. J'ai pensé « Ah, ce n'est que le début !» La semaine d'après à l'école, j'ai fait mes trucs habituels. J'ai remarqué que personne là-bas n'avait vu ma vidéo. Jusqu'à un après-midi quand je suis rentrée en classe. Le garçon le plus beau de l'école, Shade, est passé à côté de moi et a dit « Belle danse !» et il m'a fait un clin d'œil. J'ai pensé « Oh, Shade a aimé ma vidéo !» Je me disais « J'ai besoin de faire plus de vidéos pour attirer plus d'abonnés. » J'en ai conclu. Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ah, je devais faire en sorte que mes vidéos soient un peu plus choquantes. J'ai décidé de rendre mes vêtements plus attirants et d'apprendre à bien me maquiller. Je devais voler un peu d'argent à ma grand-mère car je n'avais pas assez d'argent pour acheter de nouveaux vêtements. Cette nuit-là, j'ai fouillé dans son sac et j'ai pris assez pour acheter de nouveaux vêtements et du maquillage. Ça ne m'a rien fait de savoir que c'était l'argent pour nous nourrir. Le lendemain, je suis allée faire du shopping. J'ai acheté quelques vêtements sexy et du maquillage avec l'argent restant. J'ai couru chez moi pour commencer à faire mes vidéos. Ma grand-mère a alors dit, quand j'ai franchi la porte d'entrée, « Lizzie, peux-tu cuisiner quelque chose pour ce soir? Je me sens fatiguée. » J'ai répondu en allant dans ma chambre. « Commande une pizza ou autre chose? Je suis très occupée. S'il te plaît, ne me dérange pas. » Elle semblait un peu triste, mais je m'en fichais. Elle devrait être fière de ce que je ferais une fois connue.
J'ai mis les vêtements les plus sexy que j'ai jamais mis de ma vie. Et puis, j'ai regardé quelques tutos de maquillage pour transformer mon visage. Une fois terminé, j'ai regardé dans le miroir et j'ai halluciné. J'étais magnifique. J'ai préparé mon téléphone et me suis mise au boulot. J'ai dû faire plusieurs prises avant de mettre en ligne ma vidéo avec les meilleurs angles. Après ça, j'étais tellement fatiguée que je me suis changée directement pour aller au lit. Le lendemain matin, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu que j'avais gagné 100 nouveaux abonnés. J'en ai conclu que ce que je faisais marchait bien et que je devais continuer comme ça. J'ai continué à faire des vidéos de danse et j'ai gagné de plus en plus d'abonnés. En au moins 1 mois, tout le monde à l'école me connaissait. Je devenais de plus en plus populaire chaque jour. Jade m'a même demandé de sortir avec lui. Et après plusieurs rencarts, il m'a demandé de devenir sa petite amie. J'ai accepté. Mais j'ai aussi dit oui à Connor, un autre gars que je voyais. J'avais donc 2 copains. Une belle amélioration de mon ancienne vie. Après quelques mois, plusieurs marques m'ont contacté pour que je leur fasse de la pub. Ils m'envoyaient des produits gratuitement et je leur faisais de la pub dans mes vidéos. J'ai reçu un paquet de nouveaux vêtements qui m'ont aidé à devenir encore plus populaire dans mes vidéos. Ils m'ont également envoyé de l'argent et j'avais enfin les moyens de rembourser ma grand-mère après lui avoir volé. Ma vie était parfaite, tout le monde voulait être mon ami et j'avais 2 merveilleux copains. Qu'est-ce qui pouvait se passer de mal? À vrai dire, tout! Je ne savais pas que ma vie allait devenir bien pire. Un dimanche après-midi, je venais juste de recevoir une nouvelle tenue sexy de la part d'une entreprise pour qui je faisais de la pub. C'était un ensemble pantalon rose moulant et un joli haut. Je les ai mis rapidement et je ne pouvais pas arrêter de m'admirer. Je me suis coiffée et maquillée avec attention, puis j'ai recherché la chanson parfaite que je pourrais utiliser pour enregistrer une danse sexy. Une fois trouvée, j'ai enregistré ma danse et l'ai mise en ligne avant même de l'avoir vérifiée. J'ai dit en souriant, ça va sûrement me faire gagner encore plus de likes et d'abonnés. J'ai posé mon téléphone pendant un moment et je me suis allée faire autre chose. Après ça, j'ai pensé qu'il était temps que j'aille me changer, me doucher et puis d'aller me coucher. Ce n'est qu'au moment de retirer mon pantalon que j'ai vu qu'il était complètement déchiré à l'arrière. J'ai soupiré. Oh! Est-ce que c'est arrivé pendant ma danse? J'ai pris mon téléphone et j'ai vu un tas de notifications. J'ai ouvert TikTok et j'ai vu 5000 nouveaux abonnés et 10 000 likes. J'ai regardé la vidéo que j'avais mise en ligne. C'était super au début. Mais quand je me suis retournée, le pantalon s'est déchiré, ma culotte horrible était presque complètement à vue. Je portais le pire ensemble de sous-vêtements. Il était vieux et avait quelques trous. Je voulais pleurer. J'ai effacé la vidéo, mais c'était déjà trop tard. Plusieurs personnes avaient déjà enregistré la vidéo et elle était partagée sur WhatsApp et sur d'autres plateformes. Quelqu'un a même mis ma vidéo sur Instagram. Le lendemain, c'était un vrai désastre à l'école. Dès que je suis entrée, quelqu'un m'a pointé du doigt et a crié « Hé, c'est la fille avec la vieille culotte !» Tout le monde s'est retourné et se sont moqués de moi. Je suis allée dans ma classe et je me suis assise à ma place au premier rang. J'ai essayé de cacher ma tête derrière un livre pour que personne ne me remarque. Ça n'a pas du tout marché car peu après j'ai senti quelque chose toucher mon épaule. Je me suis retournée et tout le monde commençait à me jeter des boulettes de papier. J'ai alors crié « Pourquoi vous me faites ça? Tu n'es qu'une loser qui veut être populaire. T'as toutes ces belles tenues et du beau maquillage, mais tu ne peux même pas t'acheter des sous-vêtements corrects, a dit Jennifer qui était furieuse depuis que j'étais devenue plus populaire qu'elle. Oh, des vieux sous-vêtements? Vraiment? J'ai trop honte pour continuer à être ton petit ami, a dit Jade en riant et en rapprochant Jennifer de lui. T'es son petit ami? Je pensais qu'elle était avec Connor, a dit Lynn qui était censée être mon amie. Ils allaient maintenant comprendre que je jouais avec eux. De toute façon, on s'inquiète pour toi. Nous avons tous collecté cet argent pour toi. Jennifer continuait tout en tenant la main de Jade. Elle s'est avancée vers moi et m'a donné un sac. Une fois ouvert, j'ai vu qu'il était rempli de nouveaux sous-vêtements. On aime aider les pauvres, a-t-elle dit en souriant. Tout le monde continuait à se moquer de moi et en faisant des remarques déplacées. J'étais si triste que j'ai pris mon sac et je suis rentrée. En rentrant chez moi par la porte d'entrée, j'ai éclaté en sanglots. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» a alors demandé ma grand-mère. « Tout va mal, je peux pas y retourner. Je ne pourrai jamais de nouveau montrer mon visage en public. » J'ai continué à pleurer en courant dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je ne pouvais pas lui expliquer, elle n'aurait pas compris. J'ai pris mon téléphone et j'ai effacé mon compte TikTok. J'ai passé une semaine entière dans ma chambre en réfléchissant quoi faire. J'étais complètement perdue. Après quelques jours, j'ai décidé d'aller au centre commercial pour me changer les idées.
En entrant dans ma boutique préférée de maquillage, un petit garçon a tiré le bras de sa mère et a dit « Maman, regarde, c'est la fille qui porte des vieux sous-vêtements !» Et au lieu de le corriger, sa mère s'est aussi mise à rire. On aurait dit que tout le monde me connaissait et il n'y avait aucune échappatoire à ça. L'image de mon sous-vêtement dégueulasse était partout. Les gens avaient créé toutes sortes de mèmes et vidéos drôles avec ça. Ils trouvaient ça drôle alors que ça m'a détruit. J'ai été déçue d'avoir travaillé si dur pour gagner autant d'abonnés et de popularité. Et en une seconde, tout avait disparu. Et ma vie parfaite allait devenir pire que ce que ma vie d'avant n'était. J'ai supplié ma grand-mère de trouver un moyen pour nous de changer d'état. Comme ça, je pourrais tout recommencer. Je pourrais changer mon apparence et aller dans une nouvelle école. Malheureusement, on n'en avait pas les moyens. Je ne gagnais plus d'argent avec TikTok et on n'avait aucune économie. Je devais retourner à l'école et faire face à la honte que j'avais. Je suis redevenue la fille impopulaire que personne ne voulait côtoyer. J'avais 2 copains et maintenant plus rien. Je n'avais même plus d'amis. TikTok a ruiné ma vie. Quand j'étais jeune, tout ce que je voulais était être célèbre. Je passais des heures et des heures chaque jour sur Instagram, à regarder les incroyables photos de ces femmes parfaites et magnifiques. J'adorais leur apparence et l'attention que leur consacraient les autres. Chacune de leurs photos avait des centaines ou même des milliers de commentaires et d'emojis. J'étais tellement envieuse d'elles. Elles avaient tout ce que je voulais, et physiquement elles étaient exactement comme je voulais être. Vous voyez, quand j'étais plus jeune, eh bien, j'étais un peu ronde. Mais c'est un peu un mensonge, et j'étais très forte. Je déteste le mot grosse, mais ça me correspondait bien. Tout le monde dans ma famille était très mince et beau. Maman me disait toujours des choses comme « Chérie, je sais qu'il y a une magnifique fille qui se cache sous toute cette peau et cette graisse. » Le pire, elle me souriait et faisait comme si elle essayait seulement d'être attentionnée. Alors non, ma famille ne m'aidait pas vraiment à améliorer ma confiance en moi. À leurs yeux, l'apparence physique était importante et je voyais que mes parents étaient un peu gênés quand ils me présentaient comme leur fille. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 merveilleuses années. Croyez-moi, ça marche. Maman a essayé de me convaincre de faire un régime plein de fois. Mais voyez-vous, je n'avais pas la volonté de vraiment aller jusqu'au bout. Bien sûr, je commençais à manger plus sainement le lundi, mais le vendredi, je commandais déjà une grande pizza avec un supplément pepperoni. Papa faisait aussi des blagues blessantes sur mon poids. Je dirais bien à ma fille qu'elle doit faire un régime, plaisantait mon père, surtout quand nous étions avec d'autres personnes. Mais elle a déjà beaucoup de poids à supporter. Et ensuite, pour ne pas arranger la situation, il continuait son jeu de mots avec un agaçant. Vous comprenez? Honnêtement, je pense qu'il croyait que c'était juste une blague. Innocente et qui ne faisait de mal à personne. Mais je m'endormais en pleurant tellement de soirs que je ne me souviens plus. Alors oui, j'étais un peu une épave quand j'étais enfant. Le fait que mes grandes sœurs étaient toutes superbes n'aidait pas non plus. Je passais toutes ces heures enfermée dans ma chambre, faisant défiler les photos sur Instagram et imaginant que j'étais toutes ces magnifiques femmes et non une fille ronde. Ça me faisait ressentir des émotions désagréables et avec le temps, je suis peut-être devenue un peu obsédée par mes mannequins Instagram préférés, pour être honnête. Je sais, j'aurais dû apprendre à m'aimer, mais je ne pouvais pas. Je voulais être comme ces mannequins, je voulais qu'on me remarque, je voulais terriblement être célèbre. Je ne sais combien d'heures j'ai perdu à ne rien faire, regardant mon écran oisivement et vivant par procuration à travers les comptes Instagram de ces femmes. Et je me souviens aussi que les légendes étaient cool et drôles. C'était aussi important que la photo elle-même. Avec une mauvaise légende, même la plus belle photo pouvait être complètement ignorée. Vous voyez? Je voulais être aussi belle, aussi cool et créative que chacune d'entre elles. Mais au final, il s'est passé quelque chose qui m'a finalement poussée à bout. Je n'arrivais pas à y croire quand personne, et je dis bien absolument personne, ne m'a invitée au bal de promo. Même les filles, les moins populaires de l'école avaient quelqu'un avec qui aller. J'allais devoir soit y aller seule, soit rester à la maison. J'ai décidé d'éviter de me mettre dans l'embarras. Ce soir-là, me sentant misérable et pathétique, je savais que tout le monde s'amusait au bal. Tout le monde dansait sur de la bonne musique et s'embrassait. Mais moi, oh que non, j'étais assise devant mon ordinateur, traînant sur Instagram et mangeant de la glace à la cuillère. C'est là que j'ai touché le fond. J'ai vu mon reflet dans l'écran de mon ordinateur et j'ai décidé que je ne voulais plus être comme ça. Je voulais être belle et mince et populaire. Et cette fois, je n'allais pas abandonner au bout de 2 ou 3 jours. J'allais avoir un corps de rêve et paraître aussi sublime que mes grandes sœurs. Ou même plus qu'elles.
Alors j'ai commencé à suivre beaucoup de mannequins sur Instagram et j'ai lu des articles traitant des régimes et des exercices par lesquels elles juraient. Quand j'ai trouvé celui qui selon moi me convenait, je m'y suis tenue. Tous les matins j'allais courir. En fait, je courais partout. Quand je devais aller à l'école, j'y allais en faisant mon footing. Si ma mère m'emmenait au centre commercial, je courais aussi. Et si c'était trop loin, j'y allais en vélo. Au bout d'un moment, je n'étais montée dans aucun véhicule à moteur depuis des mois. Je refusais aussi de manger des aliments frits et je limitais mes repas à des légumes. De la viande maigre et de temps en temps, un peu de glucides pour équilibrer les choses. Mais je ne mangeais jamais de gâteaux, de biscuits ou de pain. Si je mangeais des pâtes, je m'assurais d'avoir beaucoup plus de légumes dans mon assiette que de pâtes. Croyez-moi, quand je dis que c'était pas du tout facile. Je voulais manger une poignée de bonbons ou toute une plaquette de chocolat tous les jours, mais je me le refusais. Je ne m'autorisais qu'un écart par mois. Et seulement pour des occasions très spéciales, comme mon anniversaire ou une grande fête. Le reste de l'année, je suivais strictement mon régime. J'étais enfin déterminée à être belle et mince, et j'allais atteindre mon but. Ma mère était si fière de cette détermination nouvelle, mais je n'étais pas très enthousiasmée par ses encouragements. Je ne voyais pas d'un bon œil qu'elle me félicite seulement quand j'étais mince. Vous voyez? Maintenant, alors que j'avais l'impression que mon corps était vraiment différent, j'ai décidé de poster ma première photo sur Instagram. C'était une photo avant-après, montrant ce à quoi je ressemblais quand j'ai commencé mon régime. Il n'y avait qu'un problème. Je ne savais pas quelle légende ajouter à ma photo. Après avoir passé tant de temps sur les réseaux sociaux, je m'étais rendu compte qu'il était vital d'avoir une bonne légende. Je pense que j'ai dû passer 1 heure à réfléchir aux différentes alternatives et chacune me paraissait stupide. Non, aucune ne fonctionnait. En faisant quelques recherches, je suis tombée sur cette incroyable application appelée La Légende. Honnêtement, j'étais un peu sceptique. Une de mes amies me l'a recommandée et j'étais si désespérée que j'ai essayé. Imaginez un peu ma surprise quand je me suis rendu compte qu'il y avait des tas et des tas de légendes parmi lesquelles choisir. La liste paraissait sans fin et il y avait aussi de super options. Alors j'en ai utilisé une de la liste et instantanément, ma publication est devenue très populaire. Les gens ont commencé et ont aimé presque tout de suite. J'étais super contente et j'ai décidé de continuer à poster des photos de mes progrès. Au début, je continuais d'essayer de trouver moi-même des légendes, mais je n'étais pas douée pour ça. J'utilisais toujours l'application La Légende et je trouvais l'alternative idéale. Avec le temps, j'ai fini par me décider et j'ouvrais toujours l'application dès que j'avais une nouvelle photo à poster. Je publiais aussi des photos de ce que je mangeais et de moi faisant du sport et les gens adoraient. Les légendes que j'utilisais m'aidaient à booster ma popularité. En un mois, j'avais plus de 30 000 abonnés et je n'arrivais pas à y croire. Alors j'ai continué à travailler très dur et à avoir de plus en plus d'expérience pour interagir avec mes abonnés Instagram. J'ai commencé à comprendre ce qui leur plaisait le plus et quel type de photos était le plus commenté. J'ai même été parrainée par quelques marques. Ça m'a permis de bien gagner ma vie, ce qui était aussi super. Mais je n'ai jamais arrêté d'utiliser cette merveilleuse application. La Légende me faisait gagner beaucoup de temps et c'était beaucoup plus facile de poster mes photos. Cependant, même si j'adorais tellement être célèbre, il y avait quelques inconvénients. J'étais un peu naïve avant, et je m'attendais à ce que ce soit tout beau et tout rose. Mais qu'est-ce que j'avais tort. Je suis sûre que vous vous demandez comment je m'appelle. Je ne peux pas vous le dire, désolée. Bien sûr, j'adorerais avoir de nouveaux abonnés, mais après quelques mauvaises expériences, j'ai appris à accorder un peu plus de valeur à ma vie privée. Je voulais me libérer du poids de cette histoire. Mais je ne veux pas que les mauvaises personnes m'associent avec cette vidéo, parce qu'il y a les fans gentils et respectueux, et puis, il y a aussi les types tordus. Et punaise, qu'est-ce que ces tordus gâchent l'expérience pour toutes les autres? Je suis devenue méfiante à l'idée de rencontrer mes fans à cause de quelques brebis galeuses. Alors au début, j'ai commencé à remarquer que des hommes me regardaient à la salle de sport. Je ne savais pas s'ils me trouvaient belle ou s'ils me reconnaissaient de Instagram. D'une manière ou d'une autre, c'était un peu flatteur au début, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Parce qu'ils ne me regardaient pas comme un type normal le ferait. Vous savez, avec un rapide regard admiratif. Ils me fixaient, me regardaient bêtement, avec des regards lubriques. C'était tellement étrange et je ne savais pas si je devais en parler ou les ignorer. J'étais en très bonne forme et j'étais très fière des résultats obtenus après tous mes efforts, alors j'aimais bien me faire draguer. Et quand on me regardait, vous voyez? Mais pas de manière irrespectueuse ni dégoûtante. Et puis il y avait les fans obsédés sur Internet, les types qui me bombardaient de tonnes de messages privés. Quand je les bloquais, ils créaient un nouveau compte et me disaient quelque chose comme « Oh, Instagram me joue des tours. Je crois que j'ai été bloquée accidentellement. » Pah, non, je t'ai bloqué parce que tu m'envoyais des messages et des photos explicites et dégueulasses. Je ne voulais rien voir de tout ça, tu vois?
Et il y avait ce type en particulier qui était pire que les autres. La plupart des fans abandonnaient au bout d'un moment. Si je les ignorais, ils avaient tendance à accepter après quelques mois le fait que je n'étais pas intéressée. Mais ce type, il n'a pas arrêté d'insister pendant 2 ans. Et puis le pire est arrivé. J'ai commencé à le voir partout où j'allais. Au début, je ne me rendais pas compte que c'était lui. Après tout, je n'avais jamais rencontré cet admirateur dérangé. Mais quand j'ai commencé à voir le même type, peu importe où j'étais, j'ai regardé mon profil et j'ai fait le lien. J'ai essayé de ne plus fréquenter le même supermarché, ni la même banque. Mais il apparaissait toujours là. Fatiguée qu'il me suive toujours comme mon ombre, j'ai décidé de lui parler. J'ai demandé à ce type pourquoi il me suivait. Et il a joué l'innocent. Savez-vous ce qu'il a dit? Oh, ce n'est qu'une coïncidence. Je ne vous suis pas du tout. Je ne l'ai pas cru, évidemment, et j'ai commencé à prendre des notes de toutes les fois où il me croisait accidentellement. C'était tous les jours, comme s'il n'avait rien d'autre à faire que d'attendre que je sorte de chez moi. Finalement, j'avais assez de preuves pour demander une injonction d'éloignement, et le juge l'a acceptée. Ça n'a pas vraiment découragé mon harceleur. Mais au moins je pouvais faire intervenir la police. Il continue d'affirmer que ce n'est qu'un gros malentendu. Ce n'est qu'une coïncidence, dit-il à chaque fois à la police. Je commence vraiment à paniquer parce que je ne sais pas jusqu'où il va aller. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas révéler mon nom dans cette vidéo. Voilà, c'est l'histoire de comment je suis devenue célèbre sur Instagram. Ce qui était très sympa et m'a permis de gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Ça a aussi extrêmement augmenté ma confiance en moi. Mais, la célébrité a des inconvénients. Je veux juste que les gens sachent que ça ne vaut pas toujours le coup. Si je pouvais tout recommencer, je ne suis pas sûre de prendre les mêmes décisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que feriez-vous si un type louche vous suivait partout où vous allez? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Salut, je sais que je devrais me présenter, mais je pense qu'il vaut mieux que je reste anonyme. Après tout ce qu'il m'est arrivé, je ne veux pas que cette vidéo soit supprimée, comme l'a été mon compte TikTok. Vous voyez, je n'ai que 12 ans, mais je suis déjà super célèbre sur Internet. Si je vous disais mon nom, vous le reconnaîtriez certainement. Alors disons que je m'appelle Megan, parce que c'est étrange que vous écoutiez mon histoire sans avoir de nom par lequel m'appeler. Vous vous demandez probablement pourquoi le compte d'une fille de 12 ans a été supprimé de TikTok et comment j'ai perdu tous mes abonnés alors qu'ils étaient si nombreux. Laissez-moi vous raconter. En réalité, ce n'est pas facile d'en parler parce que j'ai toujours un peu le cœur brisé. J'avais goûté à la célébrité et maintenant j'en étais privée. Au début, j'utilisais l'application pour regarder les comptes d'autres personnes. Je pensais que c'était la chose la plus cool au monde. J'étais en ligne presque toute la journée. J'avais même commencé à l'utiliser, comment ça s'appelait encore, Musical.ly. Au début, je ne publiais pas de vidéos moi-même. J'étais trop timide pour ça. Je craignais que les gens ne se moquent de moi, alors je me contentais de regarder les autres utilisateurs. C'était très drôle et les gens étaient incroyablement talentueux. Je me demandais comment ils pouvaient poster toutes ces vidéos amusantes et comment ils étaient devenus si talentueux. Je voulais être tout comme eux. Mais je sais que ce n'est pas facile d'être si doué, alors j'ai finalement décidé d'essayer de poster ma toute première vidéo. C'était une catastrophe, une énorme catastrophe, croyez-moi. Je n'avais aucun talent et personne ne regardait. Je ne peux pas leur en vouloir car c'était vraiment mauvais. Pourquoi qui que ce soit s'intéresserait à mon compte, alors qu'il y avait tant d'incroyables créateurs ailleurs? J'étais déterminée à devenir célèbre et à être aussi intéressante que les gens que j'admirais. Ça demanderait beaucoup d'efforts, mais je savais que je pouvais le faire. Je m'y suis appliquée et j'ai commencé à m'entraîner chaque jour, pendant des heures. Je regardais des vidéos que je trouvais super encore et encore, en boucle. Puis je reproduisais leurs pas de danse et la façon dont ils chantaient. Je m'entraînais devant le miroir, dans les couloirs de l'école, en rentrant à la maison. Il n'y avait pas un seul moment de la journée où je ne pensais pas à TikTok. Oui, je sais, on dirait que j'étais obsédée. Je ne vais pas vous mentir. Je l'étais vraiment. Pour moi, cette application était tout. Je pourrais devenir très célèbre et vivre de mes talents au lieu de trouver un vrai travail. Ça paraissait super. J'ai aussi commencé à réfléchir à de nouvelles idées. Je me demandais ce que j'aimerais voir dans une vidéo et je le notais dans un carnet que je transportais partout avec moi. En toute honnêteté, j'ai arrêté de faire mes devoirs et de me préoccuper de quoi que ce soit d'autre dans ma vie. J'avais de très mauvaises notes à l'école. Et mes parents étaient très inquiets. Ils m'ont demandé ce qui se passait et pourquoi je ne semblais plus m'intéresser aux activités que j'adorais avant. Je leur ai dit qu'ils ne pourraient pas comprendre. Comment pourraient-ils comprendre alors que ni l'un ni l'autre ne savaient ce qu'était TikTok?
J'ai remarqué que certains utilisateurs devenaient très populaires. Des gens comme Charlie D'Amelio et sa sœur. Il y avait tant d'utilisateurs de TikTok célèbres et j'étais certaine qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. J'analysais leurs vidéos sans arrêt et prenais des notes sur ce qui les rendait si cool. Quand j'ai été la meilleure en danse, j'ai décidé qu'il était temps de poster de nouvelles vidéos. J'ai commencé à mimer les pas de danse des autres utilisateurs de TikTok et j'ai tout de suite obtenu beaucoup de vues. Les gens pensaient que j'étais super et que j'avais du talent. J'ai décidé de ne pas supprimer mes premières vidéos et tout le monde faisait des commentaires disant à quel point j'avais progressé. Tout le monde voulait savoir comment j'étais devenue si douée si rapidement. Évidemment, je ne leur ai pas dit que je m'entraînais pendant des heures chaque jour. Je ne voulais pas qu'ils sachent que j'étais totalement obsédée. J'ai plutôt fait comme si de rien n'était. Et j'ai prétendu que j'avais un talent naturel. Je leur ai dit que les premières vidéos étaient des plaisanteries. Ils pensaient que j'étais la fille la plus cool d'Internet et je n'avais que 12 ans. C'était incroyable. J'ai commencé à avoir des millions et des millions de vues et d'abonnés. Les gens regardaient chacune de mes vidéos obsessivement, comme moi avec d'autres utilisateurs populaires, quand j'étais une inconnue parmi tant d'autres. Maintenant, vous vous demandez certainement qui je suis. Je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas vous dire mon nom. Appelez-moi simplement Megan. Si je vous dis qui je suis, peut-être que mon nouveau compte TikTok sera fermé. Et je ne veux pas que ça recommence. Perdre ma voix une fois était déjà terrible. Je ne veux pas que ça arrive une seconde fois. Ça me rendrait tellement triste. Je n'étais pas simplement célèbre sur Internet, cela dit. Les gens me reconnaissaient aussi à l'école. Ils couraient tous vers moi dès que j'entrais dans l'établissement ou dans une classe. Ils me posaient beaucoup de questions. J'avais l'impression d'être traquée par les paparazzis, c'était génial. Je suis rapidement devenue la fille la plus populaire de l'école. Même les élèves plus grands voulaient passer du temps avec moi. Tout le monde voulait être ami avec moi et on m'offrait toutes sortes de cadeaux. Les gens me demandaient si je pouvais apparaître dans quelques vidéos avec moi. Mais je refusais toujours. Je ne voulais pas partager la vedette après tout. J'avais toujours une bonne excuse pour refuser, bien sûr. Je ne pouvais pas admettre que je craignais que quelqu'un ne me fasse de l'ombre. C'est devenu très stressant de trouver un équilibre entre ma vie quotidienne et ma célébrité. Croyez-moi quand je dis que j'ai commencé à être encore plus mauvaise à l'école. Mes parents ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient comment agir avec moi. Et rien de ce qu'ils me disaient ne me touchait. J'ai rapidement réalisé que la plupart des amis que je me faisais étaient hypocrites. Ils voulaient seulement être proches de moi à cause de ma popularité. Ils se moquaient de mes sentiments et de mes problèmes. Quand je leur demandais de m'aider à étudier pour remonter ma moyenne, ils essayaient de me convaincre de faire une autre vidéo ou d'aller faire les boutiques. C'était dingue et je ne contrôlais plus rien. Enfin, je n'avais que 12 ans et les gens commençaient à me reconnaître dans la rue. Ça ne plaisait pas du tout à mes parents. Ils avaient peur que quelqu'un finisse par me faire du mal. Mon compte explosait. Il y avait énormément de gens qui regardaient mes vidéos et mes fans me soutenaient beaucoup. Les gens aimaient vraiment ce que je faisais. C'était incroyable d'être aussi populaire et tout le monde paraissait m'aimer. Bien sûr, il y avait quelques personnes qui me détestaient, mais c'était quelque chose qui allait avec la célébrité et ça me plaisait un peu aussi. J'étais un peu hors de contrôle pour être tout à fait honnête. Puis, un jour, le pire est arrivé. Quand j'ai essayé d'ouvrir l'application, j'ai remarqué que j'avais été déconnectée. C'était très étrange. Je ne comprenais pas ce qui pouvait bien se passer. Au début, j'ai cru que c'était simplement une erreur et que je pourrais me reconnecter depuis un autre téléphone. Mais non, ça continuait de ramer. C'était si étrange. Je recevais tout type de messages d'erreur. J'ai fini par décider d'envoyer un mail aux développeurs de l'application et j'ai décidé que je devais attendre leur réponse. Après tout, je ne voyais pas quoi faire d'autre. Je croyais que c'était seulement une erreur ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce que ma meilleure amie m'appelle. Elle paniquait et je lui ai demandé ce qui se passait. Cassie, mon amie, m'a expliqué que mon compte avait été supprimé et qu'elle ne pouvait voir aucune de mes vidéos. Je n'apparaissais nulle part. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Mon compte avait tout simplement complètement disparu. La veille au soir, j'avais pu poster une vidéo sans problème et maintenant, je n'étais même plus présente sur l'application. Après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que mon compte avait été banni. C'était pour cette raison que je n'apparaissais pas. J'étais sûre que c'était une stupide erreur, alors j'ai attendu la réponse des développeurs de l'application. J'ai attendu 2 semaines avant de recevoir la réponse. J'étais complètement paniquée à ce moment et je leur avais envoyé plein d'autres mails. J'ai essayé de créer un nouveau compte, mais ça ne marchait pas non plus. J'étais très inquiète et je ne comprenais pas comment ça pouvait arriver.
Je m'attendais à ce que ce soit réglé très rapidement, mais non, c'était totalement le contraire. Quand j'ai reçu leur mail, ils m'ont expliqué que j'avais été bannie parce que j'avais menti en créant mon compte. Imaginez à quel point j'ai été choquée en lisant ce qu'ils me disaient. Apparemment, je devais avoir au moins 13 ans pour utiliser l'application. Comme je n'avais que 12 ans, j'avais menti et dit que j'avais un an de plus et j'avais tout simplement créé un compte avec de fausses informations. J'ai été dévastée. Tous mes abonnés avaient disparu du jour au lendemain. Je ne comprenais pas pourquoi ils s'en prenaient à moi. Après tout, il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient la même chose que moi. Internet déborde de gens qui mentent sur leur identité. C'était tellement injuste, j'étais tellement en colère et j'ai essayé de négocier avec eux. Mais ils ont refusé de changer d'avis et le compte est resté bloqué. Je ne pouvais pas me connecter et personne ne pouvait voir mes vidéos. Cette décision était définitive. À l'école aussi, la situation s'est détériorée. Tous ceux qui avaient fait semblant d'être mes amis ont commencé à me tourner le dos. Maintenant que je n'étais plus populaire, passer du temps avec moi ne les intéressait plus. Je me sentais si seule, mais au moins j'ai découvert qui étaient mes vrais amis. Casset, évidemment, est resté à mes côtés pendant toute cette épreuve. J'ai enfin avoué à mes parents ce qui se passait, et ils ont engagé un professeur particulier pour m'aider à rattraper mon retard sur mes camarades. Mes notes s'améliorent lentement, et je crois que j'ai retenu la leçon. Je veux toujours être célèbre, mais maintenant, je sais que je dois faire plus attention. Quand j'aurai 13 ans, je rouvrirai mon compte. Ils ne pourront pas le fermer étant donné que j'aurai l'âge requis pour créer un compte. Mais je ne redeviendrai pas aussi obsédée. Cette fois, je trouverai un bien meilleur équilibre entre mes études et le temps que je passe sur TikTok. Mes parents m'ont promis de m'aider pour que je continue à avoir des bonnes notes et à gagner de l'argent. Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi la popularité est si importante pour moi, mais ils essayent d'apprendre à mieux me connaître. J'adore pouvoir enfin bien m'entendre avec eux. Je ne m'étais pas rendu compte que leur parler sans que nous nous mettions à crier me manquait à ce point. Honnêtement, j'espère que mes fans reviendront quand je me reconnecterai. Je pense qu'ils reconnaîtront peut-être mon visage et regarderont à nouveau mes vidéos. Je ne sais pas si j'aurai autant de chance, mais je garde espoir. Alors, qu'en pensez-vous? Est-il possible de retrouver sa popularité après l'avoir perdue? Aussi, si vous pouviez devenir très populaire grâce à un talent en particulier, lequel serait-ce? Donnez-moi votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et jetez un œil aux autres vidéos de la chaîne.